Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un concept un peu différent. Je voulais vraiment utiliser des trajets que je fais en voiture pour te faire des vidéos beaucoup plus chill en fait, où je vais pouvoir te parler comme un ami finalement sur différents sujets. Alors, le sujet d'aujourd'hui, si tu suis cette chaîne, je pense que tu es intéressé à propos du trading Forex. Donc je pensais que ce serait super intéressant de te dire, moi en tant que trader pro, ayant travaillé en institution et aujourd'hui en travaillant pour moi-même en tant que retail, qu'est-ce que je pense du trading Forex? Cette vidéo, comme je te l'ai expliqué, elle sera beaucoup plus détente que les vidéos d'habitude et je vais te parler de manière hyper franche. Donc je vais te parler des positifs et des négatifs et je suis vraiment bien placé pour le savoir en tant que trader. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo? Tout simplement, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'on est dans un monde qui a énormément changé, d'accord, depuis les crises sanitaires, etc. Et on est dans un monde où les écarts de richesse sont en train de s'agrandir, mais massivement, d'accord. Alors cette année, on a vu le S&P 500, donc c'est-à-dire les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis, prendre 25% de plus-value cette année, d'accord. Donc en gros, toutes les têtes de ce monde, donc on va parler de Bezos, de Musk, de Zuckerberg, etc. Ces personnes-là ont toutes pris, sans exception, plus de 25% de leur fortune personnelle, sachant que leur fortune personnelle est absolument énorme par rapport à monsieur et madame tout le monde. Donc ça, évidemment, c'est des élites, mais même sans regarder des élites, des personnes qui vont investir dans des fonds, dans des indices, finalement juste suivre la performance globale du monde, ils ont tous fait de 25% de leur fortune cette année, d'accord. 25% c'est énorme, ils ont fait un quart de leur fortune en un an. Maintenant, si on compare ça à monsieur et madame tout le monde qui a son argent en banque parce que la bourse, parce que le trading, etc. c'est trop risqué, donc il a son argent sur un livret A, sur un PEL, enfin peu importe ce qu'ils font en France, ces personnes-là ont pris, du coup avec les taux d'intérêt qu'il y a aujourd'hui, du 0,1, 0,05, quelque chose comme ça de taux d'intérêt. Et du coup l'écart entre les personnes qui ont l'information, les personnes qui investissent, et les personnes qui n'ont pas ces informations est en train de s'étendre à une allure phénoménale, d'accord. Maintenant, en plus, si on rajoute l'inflation à cette équation, il faut savoir que l'inflation aux États-Unis a atteint 6%, à l'heure où je parle, a atteint 6%, c'est-à-dire que ton pouvoir d'achat baisse de 6% tous les ans. Donc, si tu ne fais pas un retour sur ta fortune personnelle de minimum 6%, mais tu es le grand perdant, tu as perdu de l'argent en évoluant. Je vais te donner un exemple concret. Pour ma part, quand tu commences à avoir des fonds importants, dans certaines banques, ils peuvent te proposer des taux d'intérêt intéressants. Donc pour moi, c'est le cas ici où je vis à Panama, les taux d'intérêt sont un petit peu meilleurs. Et donc j'ai une banque qui me propose jusqu'à 3% de taux d'intérêt sur mon argent, ce qui est énorme, mais c'est pas très intéressant. Au final, je gagne pas 3%, au final, j'en perds 6 en termes de pouvoir d'achat. Parce qu'au bout du compte, on s'en fout de combien tu as d'argent en termes de chiffres, en termes monétaires, c'est qu'est-ce que tu peux en faire de cet argent, jusqu'où va cet argent. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Quel est le lien entre ce que je viens de te dire et le fait de trader le Forex? C'est que tout simplement le Forex, c'est un des marchés, à mon opinion, qui est le plus vaste, le plus broad, d'accord. Quand tu sais trader le Forex, tu vas avoir une compréhension en fait fondamentale des marchés qui va inclure plein d'autres marchés. Tu vas devoir comprendre comment marchent les commodités, comment marchent les obligations, comment en fait toute la finance se compose, d'accord. Ça inclut les cryptos. Et donc, en ayant une vue complètement globale, parce qu'en fait, tu étudies l'économie des pays quand tu achètes des monnaies, ce que tu fais techniquement, c'est que tu achètes une petite part de cette économie. C'est comme des actions d'une entreprise, là, tu achètes la monnaie d'un pays. Et donc, en tant que trader Forex, c'est beaucoup plus simple de finalement prendre du recul et voir les opportunités, où est-ce qu'elles sont. Donc, pour ma part, cette année, en termes d'investissement et en termes de retour sur mes comptes Forex, ça a été une super année, d'accord, une super année. Encore une fois, ça me fait un petit peu mal, sûrement moins que ceux qui sont de l'autre côté de la pièce, mais ça me fait mal de voir même des personnes dans ma famille, que ce soit des tantes, des oncles, etc., qui, l'écart de richesse entre, par exemple, moi qui vais avoir l'information et les autres, est en train de s'agrandir massivement. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense du trading Forex par rapport au trading, par exemple, crypto? Tout simplement, en fait, le trading crypto, récemment, a eu énormément de volatilité, d'accord. Ça, tout le monde le sait. Énormément de volatilité, donc tu peux gagner énormément d'argent, surtout dans les bull markets. On dit toujours,
tout le monde est un génie en bull market, d'accord? Donc trader les cryptos, c'est quelque chose qui peut être très profitable, mais les cryptos, un petit peu comme les commodités telles que l'or, l'argent, etc., sont des marchés cycliques, d'accord? Des marchés cycliques qui, quand tu les trades dans une direction, bah, tu vas avoir des cycles, des périodes où tu vas être extrêmement profitable. Donc par exemple le dernier bull run sur les cryptos, évidemment tout le monde est profitable, c'est un peu compliqué de ne pas l'être. Mais après, dans le deuxième cycle, c'est-à-dire quand on se renverse et on est plus sur un bear market, eh ben, tu te fais démonter, d'accord? Donc en termes d'investissement, ça peut être quelque chose. Maintenant, moi, le fait de trader le Forex, c'est pas un investissement pour moi, j'ai mes investissements à côté, mais le fait de trader le Forex, pour moi, c'est vraiment mon métier, c'est mon gagne-pain tous les mois. Donc, est-ce que je veux être dépendant d'un marché qui est cyclique? Absolument pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que quand tu trades le Forex, c'est toujours tout bien? Non, évidemment, il va y avoir des moments où les marchés sont beaucoup plus volatiles. Parfois, les marchés vont être assez difficiles à trader. Mais en tant que trader Forex, avec l'expérience, il faut apprendre, d'accord? Et pour ça, se former en trading, c'est super important. Mais apprendre à savoir quel marché tu peux trader et lesquels tu ne peux pas trader. Mais donc, en tant que trader Forex, on a cet énorme avantage de ne pas vraiment être dépendant des conditions du marché, d'accord? Si on regarde la plupart des hedge funds qui vont se concentrer sur les equities, etc., bah, si tu regardes leur performance par exemple en 2008, pendant la crise financière, ils se sont fait allumer, d'accord? Maintenant, si tu regardes des fonds qui se concentraient simplement sur le Forex et investir sur le Forex, probablement 2008, ça a été une année qui a été meilleure pour eux parce qu'ils ont pu trouver des opportunités à court terme et finalement, le marché Forex ne peut pas cracher parce que comme tu sais, c'est toujours une monnaie par rapport à une autre. Donc si les deux monnaies crachent, bah, ça fait balance et finalement le prix ne bouge pas. Donc un exemple personnel sur ce que je suis en train de dire, ça serait par exemple le Brexit, donc en 2016, c'est un moment qui pour moi m'a vraiment fait décoller, d'accord? M'a vraiment fait décoller parce que j'ai gagné énormément en 2016 avec le Brexit en tradant le Forex, la livre sterling et en adaptant ma stratégie à ce qui était en train de se passer fondamentalement parlant. De même manière, quand il y a eu la crise sanitaire récemment, j'ai pu trouver des opportunités. Donc pour moi, c'était surtout shorter les equities et shorter l'or. J'ai pu trouver des opportunités grâce au fait que je trade le Forex. Et puis pour moi, cette crise du Covid a été extrêmement profitable, d'accord? Maintenant, en tant que trader, qu'est-ce que j'aurais à dire à des personnes qui cherchent à se lancer dans le trading ou qui sont débutants en ce moment dans ce marché? Premièrement, c'est un marché où la barrière à l'entrée est très basse, d'accord? Donc c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que bah, tout le monde va pouvoir commencer à trader le Forex. Une mauvaise chose parce que du coup, beaucoup de personnes pensent que vu que la barrière d'entrée est basse, c'est quelque chose qui est très simple. Mais non, trader le Forex n'est pas quelque chose de simple. Trader le Forex profitablement, évidemment. Mais trader le Forex profitablement n'est pas quelque chose qui est facile. Est-ce que c'est quelque chose qui est impossible? Absolument pas. Et je suis ici pour te le confirmer. Mais alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de trader le Forex? Premièrement, c'est un des marchés où tu vas avoir le moins de frais, le moins de commissions. Et finalement, les frais et les commissions sur certains marchés qui sont moins liquides, c'est quelque chose qui peut te démonter. Maintenant, une autre chose que j'aimerais expliquer finalement avec le trading, c'est un domaine où tu ne peux pas juste vouloir la finalité. Donc qu'est-ce que la finalité? Tu veux avoir de l'argent. On va pas se mentir, beaucoup de personnes, c'est leur seule motivation pour commencer à trader. Et malheureusement, ces personnes-là vont se rendre compte que c'est beaucoup plus dur qu'ils ne pensaient. Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas le processus, je sais que ça paraît un peu kitsch à dire, hein, si tu n'aimes pas le processus et le chemin pour arriver à cette profitabilité, ça va être très compliqué d'arriver en trading et d'être un trader très profitable. Je vais te donner un exemple personnel. Donc pour moi, avec le trading Forex, ça s'applique pas parce que j'adore ce que je fais. Mais quelque chose où pour moi ça va s'appliquer, ça va être le sport, la salle de sport, d'accord? Pourquoi est-ce que je vais à la salle de sport? Bah, honnêtement, c'est pour avoir un beau corps, d'accord? C'est pour avoir un beau physique, pour être beau gosse, on va pas se le mentir. Maintenant, est-ce que j'aime aller à la salle? La réponse, honnêtement, c'est non, d'accord? Aller à la salle, ça me fait chier. Je préférerais travailler, je préférerais m'instruire sur certains trucs, je préférerais être avec une meuf, enfin, peu importe. Le fait d'aller à la salle, je n'aime pas ça. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que finalement, je vais à la salle, j'essaye de manger, etc. Mais il y a toujours un moment donné où bah, les efforts, je les arrête et j'arrive pas à avoir mes objectifs. Mais la raison, tout simplement, c'est parce que je n'aime pas le processus. J'ai un ami qui adore aller à la salle. Il y va le matin, il adore, il est plein d'endorphines, etc. Pour ma part, aller à la salle, c'est pas une partie de plaisir. Et donc, si tu veux te lancer dans le trading, mais le monde de la finance, de l'économie, savoir comment tout marche, la psychologie, etc., c'est pas quelque chose qui t'intéresse du tout, ça va être très compliqué pour toi de devenir un trader profitable, d'accord? Donc maintenant, si tu n'y connais absolument rien au trading, tu es complètement débutant,
Bon, évidemment, tu ne peux pas savoir si c'est quelque chose que tu aimes bien. Donc, tu vas être obligé de commencer un petit peu. Mais si tu sens que c'est quelque chose que tu n'aimes pas du tout, tu peux rester dans ce domaine-là. Hein, et je ne dis pas que tu ne peux pas, je dis juste que ça va être très compliqué. Comme moi qui n'aime pas aller à la salle, avoir les résultats sans aimer le processus, ça va être très compliqué. Ou alors, il va falloir que je sois avec quelqu'un qui me flique, qui me force à travailler, qui me force à manger, etc. Maintenant, quelque chose d'autre que j'aimerais dire sur le trading, c'est que c'est un business model qu'on appelle un zero-sum game, d'accord? On a des business qui vont être positive sum game ou zero sum game. Donc positive sum game, ça va être par exemple, moi, le fait de vendre des formations et d'aider des gens à trader. Donc c'est une situation en fait qui est un win-win. C'est-à-dire que les personnes que je vais coacher, les personnes que je vais entraîner à devenir trader profitable, pour eux, il y a énormément à gagner d'apprendre ce skill et de potentiellement pouvoir complètement changer leur vie. De mon côté, je fais pas ça pour rien non plus, d'accord? Je vais pas juste perdre mon temps bêtement. J'ai une certaine rémunération qui fait que pour moi, c'est toujours aussi intéressant de le faire. Donc c'est ce qu'on appelle un win-win situation. Les personnes que je coach vont être gagnants, moi je vais être gagnant. Ce genre de business model, c'est un business model qui marche très bien et qui peut marcher un petit peu. Tu peux gagner un petit peu d'argent comme ça, ou beaucoup, mais gagner un petit peu d'argent, c'est possible. Ah non, le trading, c'est un zero-sum game. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de win-win. C'est toujours une situation win-lose. Si en trading, je gagne de l'argent, c'est automatique que quelqu'un d'autre va en perdre, d'accord? Et ce type de business model est de manière générale un peu plus compliqué parce que c'est toujours une histoire de compétition, d'accord? Donc de manière générale, rentrer dans un business model qui est un zero-sum game peut être très intéressant parce que tu peux gagner énormément d'argent, d'accord? Parce que finalement, les meilleurs vont prendre tout l'argent des plus mauvais, d'accord? Mais comme je l'ai dit, il y aura toujours cette pièce où il y a un perdant et un gagnant dans l'équation. Donc l'important en trading, et c'est juste ça qu'il faut que tu te rappelles quand tu rentres dans le trading, c'est qu'il faut être du bon côté de la pièce. Il faut juste faire partie des gagnants. Si tu fais pas partie des gagnants, tu fais partie des perdants. Et quand tu rentres dans le marché, tu es en compétition, d'accord? Donc tu vas être en compétition directe avec moi. Techniquement, tu vas trader contre moi. Tu vas être en compétition directe avec des banques d'investissement, avec des hedge funds, mais aussi avec monsieur et madame tout le monde, mais aussi avec des sociétés qui vont acheter des monnaies tout simplement juste pour faire des transferts, etc. Donc il y a aussi énormément de liquidités, d'accord? Il n'y a pas seulement de la compétition, il y a des personnes qui vont être dans le marché Forex pour d'autres raisons que de la spéculation. Mais c'est pour ça que le trading est de manière générale un domaine qui est assez dur. C'est pour ça qu'on appelle ça généralement un monde de requins. C'est parce que seulement les meilleurs gagnent de l'argent, d'accord? Donc ce que je te dis, j'espère que ça te démotive pas, d'accord? Comme je t'ai dit, si tu fais partie des gagnants, il y a énormément d'argent à gagner quand tu es trader, d'accord? Et ça, je veux vraiment te le rappeler. Parce que je rencontre de plus en plus de personnes, malheureusement en fait, la niche du trading, le domaine du trading a été envahi par énormément d'arnaques, surtout là dans les derniers 4 ans. Énormément d'arnaques, des signaux Snapchat, des courtiers non régulés, tellement d'arnaques autour du monde du trading qui fait que je suis là pour mettre un peu la vérité. C'est que tous les hedge funds, les fonds d'investissement, les banques vont être actifs sur le marché du Forex, d'accord? Donc, sachant que les banques, les fonds d'investissement, les hedge funds, c'est des entités qui ont énormément de capital, qui peuvent investir énormément en recherche. Donc, crois-moi, s'ils pouvaient investir 100 millions de dollars et venir à la conclusion que trader le Forex, c'est impossible d'être profitable, tu peux imaginer qu'ils ne traderaient pas le Forex, tout simplement. Et on n'aurait pas 5 trillions de market cap par jour qui est en transaction. Je veux que tu réalises que le trading, avant d'être ce truc que tu vois en ligne, etc., où tu peux devenir millionnaire en 2 jours, c'est un métier, c'est une manière de multiplier de l'argent qui a existé depuis littéralement la création des monnaies en elles-mêmes. Donc maintenant, quand on en vient au positif, à être trader sur le marché Forex, la première chose pour moi, c'est la liberté, ce qui va être le cas avec énormément de business, mais les gens ne se rendent pas compte en fait de la liberté que tu atteins en tant que trader par rapport à quelqu'un qui est entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en fait en côtoyant beaucoup d'entrepreneurs au fur et à mesure de voyager, etc. Et en me rendant compte que j'étais vraiment un des seuls à avoir un business model, à avoir une manière de gagner de l'argent où je suis complètement indépendant, d'accord? Je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a quelques années, d'accord, les personnes qui faisaient du dropshipping, etc., techniquement sont indépendants, ce que tu veux. Mais si tu regardes bien, ces personnes-là ne sont pas totalement indépendantes, d'accord? Tous les 2-3 jours, ils avaient des appels avec des personnes marketing, avec leurs fournisseurs, et finalement, ils étaient toujours dépendants de quelqu'un d'autre. Certes, c'est leur business, mais ils sont toujours dépendants d'un parti tiers, d'accord, sur délivrer les produits, ou alors
quelque chose. Mais en tant que trader, je parle de trader indépendant, d'accord? C'est un des métiers où tu vas être le plus indépendant, et honnêtement je n'ai trouvé aucun autre métier. Et comme je te dis, je le compare en fait aux personnes que je côtoie. Pour ma part, les personnes que je rencontre, je m'en fous un peu parce qu'ils vont pas m'apporter grand chose, sauf si j'étais en train de rechercher des investisseurs, des choses comme ça, auquel cas c'est différent. Maintenant, avec cette indépendance dont je te parle, vient une autre chose, c'est la liberté. La liberté géographique premièrement, ok? C'est-à-dire qu'en tant que trader, évidemment tu peux travailler de n'importe où parce qu'il te faut juste une connexion internet, d'accord? Mais c'est surtout qu'au niveau fiscal, être trader indépendant, c'est quelque chose de super intéressant. Donc si tu es en France et que tu veux rester en France, bon c'est pas le cas, tu as une flat tax qui a été instaurée par Macron, mais en tant que trader, tu as la possibilité de t'expatrier fiscalement et de travailler de n'importe où. Donc maintenant je dis pas que payer des taxes c'est mauvais, au contraire, d'accord, il y a plein de bénéfices, etc. Mais si l'optimisation fiscale c'est quelque chose qui t'intéresse, en tant que trader, tu as énormément d'opportunités et tu peux aller dans plein de pays qui ne vont pas te taxer tes revenus en tant que trader forex. Donc pour moi c'est le cas et c'est pourquoi je vis aujourd'hui à Panama, c'est que je suis pas taxé en fait sur mes revenus forex. Donc imagine avoir ton activité principale qui n'est pas taxée. Et ça c'est quelque chose qui est possible en tant que trader forex, d'accord? Si tu as des agences basées en France avec du personnel en France, etc. Tu peux aller où tu veux, ta société elle est obligée d'être en France et tu peux pas tout optimiser fiscalement de manière très intéressante. Donc j'espère sincèrement que tu as trouvé cette vidéo intéressante et dis-moi si ce genre de vidéo beaucoup plus chill où je te parle un petit peu voilà face cam comme si tu étais un pote, ça te plaît, et j'en ferai d'autres parce que ça me prend pas beaucoup de temps, je peux juste le faire en voiture. Au passage, si tu as quoi que ce soit comme question à propos du trading, de l'investissement, enfin de la finance en manière générale, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires, je vais lire littéralement tous les commentaires, donc je m'assurerai d'y répondre. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube où je parle de trading, de finance, d'investissement, enfin bref, la seule chose que je sais faire finalement. Alors je te souhaite une excellente fin de journée, c'était Elliot, ciao.